Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 2, versets 2 à 7. Comme le lys entre les épines, tel est mon ami entre les filles. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. J'ai pris plaisir à son ombre, et je m'y suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'embrasse. Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Il est à remarquer que dans ce livre, les paroles du roi à l'épouse visent à susciter certains mouvements de sa part. Il lui révèle la place qu'elle occupe à ses yeux, afin qu'elle agisse en harmonie avec lui. Ces paroles sont très brèves. Du verset 16 du premier chapitre, au verset 7, du chapitre 2, l'épouse est avec le roi dans l'intimité et le repos. Son amour est connu et goûté, et cette section se termine, par l'expression de son désir, que rien ne vienne interrompre la quiétude de cet amour. En de telles conditions de paix, il n'est pas besoin de beaucoup parler, et l'expérience d'une condition telle que celle-ci, est une grande bénédiction. En 1 Jean chapitre 2, il est très peu dit aux pères, seulement qu'ils connaissent celui qui est dès le commencement. Mais les jeunes gens et les petits-enfants ont besoin d'exhortation. Cette première division du cantique présente un état spirituel si béni, que le Seigneur n'a pas besoin de prononcer beaucoup de paroles. Il peut se réjouir au sujet de ses saints, se reposer, ou garder le silence, dans son amour. L'Éternel ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Sophonie chapitre 3, verset 17. Être assis dans les lieux célestes indique une position de repos, et dans cette partie du livre, ce qui est placé devant nous est un moment béni, où aucun mouvement n'est requis. Le Seigneur se repose dans son amour, ainsi que l'épouse. Et la seule chose à éviter est que quelques mouvements viennent troubler ce repos de l'amour. En de telles conditions, le roi parle peu. En quelques paroles, il exprime ce que l'épouse est à ses yeux. Elle est belle parce qu'elle a des perceptions divines, ses yeux sont des colombes. Comme le lys entre les épines, tel est mon ami entre les filles. Elle se distingue par un magnifique contraste, avec les jeunes filles qui sont autour d'elle. Elle est vue comme le lys entre les épines, parfaite, pure, irréprochable, au milieu d'une génération tortue et perverse. Philippiens chapitre 2, verset 15. Nous n'avons pas ici de détails, comme nous en trouverons plus loin dans le livre, sur les différents traits de sa beauté à ses yeux. Nous les trouvons, semble-t-il, lorsqu'il s'agit de stimuler ses affections, de produire des mouvements, afin qu'elles soient en accord avec le roi, par l'influence de ses pensées d'amour. Le roi ne s'arrête pas ici, sur les traits distinctifs de sa beauté, mais plutôt sur ses caractéristiques générales. Elle est le lys entre les épines. Elle est en contraste moral avec son entourage. Il n'ajoute pas davantage. Ses paroles, quoique succinctes, lui donnent à comprendre qu'il est satisfait, qu'il peut se réjouir en elle. Nous sommes heureux de penser aux activités du Seigneur. Mais il y a ce qui est encore plus précieux que l'amour agissant. C'est l'amour se reposant. De notre côté, lorsqu'il y a manquement et défection, nous provoquons les activités du Seigneur, mais le repos de son amour reprend place, lorsque tout est en paix avec lui. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. Le roi n'a pas beaucoup à dire à quelqu'un qui peut tenir le langage des versets 3 à 6 du chapitre 2.
Aux yeux de l'épouse, il est prééminent et incomparable. Il est au-dessus de toute comparaison. Il est comme le pommier entre les arbres de la forêt. Il s'agit probablement du citronnier, arbre toujours vert, d'un très beau feuillage, et qui porte des fruits dorés délicieusement parfumés, qui convient bien comme figure, de celui qui est plus beau que les fils des hommes. Combien c'est précieux, lorsque Christ se présente à nous, dans sa distinction personnelle. Et comme le dit le psaume 45, le cœur bouillonne alors d'une bonne parole, et nous pouvons dire ce que nous avons composé au sujet du roi. Combien sa valeur est incomparable, lui, l'élu de Dieu. En lui, Dieu prend son plaisir, et il voudrait que nous puissions en donner notre appréciation. Nous nous souvenons que le Seigneur disait, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondait, « Le Christ de Dieu. » Luc chapitre 9, verset 20. C'est en fait sous cet arbre, que nous avons été réveillés, selon le verset 5, du chapitre 8 de ce cantique, qui dit ce qui suit. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté dans les douleurs, là, celle qui t'a enfanté a été en travail. Quel moment extraordinaire, quand nous avons ouvert les yeux, nous nous sommes trouvés à l'ombre du Christ. Pour chacun de ceux qui ont pour Christ une affection correspondant à celle de son épouse, ce fut le commencement. Notre mère nous a enfantés sous le pommier. Et l'apôtre Paul nous dit, en Galates chapitre 4, verset 26, que la Jérusalem d'en haut est notre mère. Dieu avait établi sur la terre, le système de la loi, mais ce dernier ne fut pas productif. Tout ce qui a produit du fruit pour Dieu, a trouvé son origine dans ses promesses. Mais maintenant, Dieu a dressé un nouveau système de grâce céleste, et ce système est l'heureuse mère, de plusieurs enfants. Il introduit, ce qui répond en affection à Christ et à Dieu. C'est là que tout ce qui a un caractère nuptial, prend sa source. Nous ne sommes pas les enfants d'un système qui engendre l'esclavage, mais de celui qui est marqué par la liberté. L'origine de l'épouse, est la grâce et l'appel céleste. Dieu nous a appelés par la grâce de Christ. Ce n'est que par une faveur de Dieu, que nous pouvons comprendre la place que Christ occupe, dans ce que Dieu est envers nous. Nous savons, et nous sommes pleinement assurés, qu'en ce qui concerne les relations de Dieu envers nous, et les nôtres envers lui, il n'est aucunement question de loi, ni même de promesse, ou de toute autre question conditionnelle. Il ne s'agit que de Christ. Dès l'instant que nous introduisons quelques principes, en rapport avec nous-mêmes, nous nous éloignons de la grâce, et nous mettons Christ de côté. Il n'y a de repos que sous son ombre. À plus forte raison, il ne saurait y avoir de plénitude. Quelle joie sans mélange, que celle qui résulte de la connaissance de ce que Christ est pour nous. Toute la faveur de Dieu se trouve là, dans sa pleine expression, et c'est par grâce que nous avons été réveillés pour le voir. Ce n'est pas exactement le côté de l'homme ruiné qui est envisagé, mais celui du cœur, ouvert à la bénédiction de ce qui est établi en Christ. Comme principe permanent, la grâce ne fut connue qu'à la venue de Christ. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Dieu est favorable aux hommes, et sa faveur est suprême, ce qui est manifesté par le témoignage. Dans le monde, la grâce n'est pas ce qui domine, mais bien plutôt les principes de loi et de gouvernement. Cependant, la grâce est vue dans toute sa suprématie, dans la personne de Christ assis sur le trône, et certains ici-bas l'apprécient et l'aiment, parce qu'ils sont enfants de la Jérusalem céleste. Nous avons donc été réveillés, et amenés à apprécier Christ. Nous parlons quelquefois de quelqu'un, dont l'âme est réveillée, voulant dire qu'il est exercé à l'égard de ses péchés ou de lui-même, et conscient de ses besoins de justification et de délivrance. Mais être réveillé, dans le sens du verset 5 du chapitre 8 de ce cantique, c'est avoir les yeux ouverts, pour contempler la parfaite excellence de Christ et l'aimer. C'est là le véritable commencement de ce qui plaît à Dieu, et de ce qui réjouit le cœur de Christ. Il est à remarquer dans ce livre, que l'épouse ne pense jamais à se donner quelque titre, pour justifier sa position. C'est le travail du roi. Le roi m'a amené. Il m'a fait entrer. Chapitre 1er, verset 4, chapitre 2, verset 4. Christ vous est-il précieux, et son fruit est-il doux à votre palais? S'il en est ainsi, vous n'avez aucunement besoin d'autre titre. Le fait qu'il soit désiré et apprécié, prouve qu'on est devenu enfant de la Jérusalem céleste.
si le langage des versets 3 à 6 de ce chapitre 2 est prophétiquement celui du résidu, qui sera acheté de la terre et d'entre les hommes, le langage de ceux qui sont les prémices à Dieu et à l'agneau, il ne dépasse certainement pas ce que les saints de l'assemblée peuvent ressentir dès maintenant. De telles affections ont leur siège actuellement, dans l'assemblée. Nous pouvons dès à présent aimer Christ, comme l'aimera le résidu en leur temps. Je suis convaincu que l'intention de l'Esprit de Dieu en présentant ce livre était de produire en nous un effet profond, nous donnant des impressions divines et spirituelles, concernant l'amour qui est dans le cœur de Christ pour ses saints, et l'amour des siens pour lui. Dans le millénium, Israël sera l'épouse terrestre. Osée chapitre 2, versets 16 et 19. Mais avant ce jour, il y aura un résidu, qui connaîtra l'amour de son Messie, et y répondra, pendant qu'il sera encore publiquement rejeté. Le caractère de la connaissance et de l'affection dans ce résidu, ressemble ainsi beaucoup, à celui trouvé actuellement dans les saints de l'assemblée. En ce jour, Israël sera la petite sœur, qui n'a pas encore de sein. Chapitre 8, verset 8. Ces affections ne sont pas encore développées, mais il y aura une épouse qui pourra dire, que ses seins sont comme des tours. Chapitre 8, verset 10. Ces affections s'épanouiront sous l'amour connu du Christ. Actuellement, le travail de l'Esprit est de produire de telles affections dans l'assemblée, et de les développer. Il nous appartient comme au résidu, de connaître un Christ souffrant, de l'aimer, de suivre l'agneau où qu'il aille. Il y a dans les relations de Christ et de l'assemblée, une excellence parfaite. Mais l'Esprit voudrait se servir du cantique des cantiques, pour stimuler dans nos cœurs, des affections qui conviennent à des relations ayant ce caractère. Nous trouvons dans la maison de Béthanie, un merveilleux tableau des affections, que le Seigneur trouva dans un résidu, alors qu'il était sur la terre, et qu'il retrouvera, quand la période de l'assemblée sera passée. Mais comme je l'ai déjà dit, de telles affections ne peuvent se trouver actuellement, qu'au milieu des saints de l'assemblée. Puissent-elles découler pleinement, de tous nos cœurs. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, bien des pensées précieuses concernant Israël, lesquelles ont leur réalisation présente, avec les saints de la période actuelle. L'alliance, le royaume, le troupeau, la sacrificature, la maison, le temple, l'épouse, la relation de fils, et même la pensée d'une assemblée de Dieu, ne sont pas des pensées nouvelles, ni limitées à ceux qui font partie de cette assemblée actuellement. Elles ont toute leur place, en rapport avec l'assemblée. C'est dans l'assemblée qu'elles sont gardées. Mais elles le seront aussi en Israël, dans un jour à venir. Le seul caractère dans lequel l'assemblée est unique, c'est qu'elle est le corps de Christ. Aucune autre famille céleste ou terrestre n'a jamais occupé, ni n'occupera jamais cette place. Toutes les pensées de Dieu, auxquelles nous avons fait allusion, et qui furent jadis introduites, sont maintenant en vue dans les saints formant l'assemblée. Elles sont actuellement les richesses spirituelles, qui résident dans l'assemblée. Car l'assemblée aujourd'hui, est le trésor, dans lequel sont conservées toutes les précieuses pensées de Dieu. C'est là que les affections exprimées dans le cantique, ont présentement leur place. En considérant les choses ainsi, nous ne retranchons rien de ce qui est propre à l'assemblée, mais nous l'enrichissons, en y introduisant chaque précieuse pensée de Dieu. Il est bien encourageant de constater, que toute pensée divine présentée autrefois, trouve aujourd'hui son accomplissement spirituel. La sagesse infiniment variée de Dieu, est ainsi connue par l'assemblée. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Toute pensée divine y trouve son centre. Comme le pommier entre les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les fils. J'ai pris plaisir à son ombre, et je m'y suis assise, et son fruit est doux à mon palais. J'ai pris plaisir à son ombre, et je m'y suis assise. Et son fruit est doux à mon palais. Toute la faveur divine envers les hommes, se trouve en Christ, et est exprimée en lui. Son fruit est tout ce que Dieu nous donne, par lui. Romains chapitre 5 nous offre un merveilleux aperçu de ce fruit. La paix, la faveur, l'espérance de la gloire, le salut, la réconciliation, la possibilité de nous glorifier en Dieu, ayant reçu le don de grâce et abondance de grâce, le don de justice, et la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle. Nous n'avons plus qu'à nous asseoir, et manger ce fruit précieux. Il y a du plaisir à son ombre. La pensée de son ombre suggère,
la protection contre les influences diverses. Sans cela nous serions abattus, comme par la chaleur brûlante du soleil. Les influences du monde actuel sont contraires à la joie et au repos. Mais à l'ombre de Christ, tous les désirs sont satisfaits. Le cœur peut se reposer en parfaite sécurité, et connaître tout ce que comporte le mot extase. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'embrasse. Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour, jusqu'à ce qu'elle le veuille. Être conduit à la maison du vin nous donne clairement à comprendre notre participation à ces joies. L'évangile de Jean nous présente la plénitude de la joie. Le Fils de Dieu manifeste sa gloire en changeant l'eau en vin. La maison du vin et la bannière de l'amour sont de merveilleuses figures de l'Esprit de Dieu. Elles n'ont rien d'exagéré, exprimant simplement ce qui est vrai et réel spirituellement. Les joies conscientes de l'amour peuvent être si intenses, au point de ne pouvoir être supportées, sans soutien particulier. Le sentiment qu'un soutien spécial est nécessaire, pour nous maintenir en présence de l'amour de Christ, est vraiment un sentiment spirituel. Il est possible d'avoir un tel sentiment débordant de l'amour de Christ, que nous ayons besoin d'être soutenus et rafraîchis, pour le supporter. Daniel dut être fortifié comme homme bien-aimé, pour recevoir les communications divines. Daniel chapitre 10, versets 18 et 19. L'épouse du cantique cherche du soutien et du rafraîchissement, afin de pouvoir supporter le caractère si béni, de l'amour qui l'étreint. La joie est si grande, qu'elle lui paraît ne pouvoir être supportée, sans un fortifiant spécial. Hélas. Nous sommes peut-être plus souvent malades, parce que nous ne jouissons pas de son amour, comme l'exprime l'épouse, au chapitre 5, verset 8. Je vous adjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Que je suis malade d'amour. Mais ici, l'affection atteint son paroxysme. Sa main gauche est sous ma tête, et sa droite m'embrasse. Elle est dans ses bras. Son seul désir est d'être soutenu dans cette joie. Quel bonheur d'être ainsi. Aucun exercice du cœur n'est possible, que ceux produits par le sentiment du caractère débordant de l'amour de Christ. L'Esprit de Dieu place cela devant nous, comme une expérience qui peut être réalisée.